été invité par le Centre d'artistes agrégats à réaliser une résidence de création. Puis pendant cette résidence, on a mis en place un projet de médiation qui s'adressait aux personnes qui sont dans les environs du métro. Donc j'ai profité de cette résidence-là pour aller approcher les gens. Je réalisais des dessins, des portraits de gens que je croisais dans les environs. Puis c'était un moyen de rentrer en contact avec des personnes, puis de les inviter à venir faire de la co-création avec moi dans mon atelier. On a pris, du coup, pendant 3 mois, je développais des liens avec les gens. On a eu une petite surprise en cours de route au sein d'Agrégat qui nous a poussé à changer de contexte. On s'est retourné vers Macadam Sud, qui est un organisme qui est un centre de jour qui accueille des personnes d'horizons variés. Et j'ai continué ma résidence chez eux. Donc je suis allé faire des dessins sur place et j'ai proposé des ateliers de cyanotype. Donc on a continué la co-création avec les usagers du centre. Alors le cyanotype, c'est assez simple. On dessine des images sur une acétate. On prend des objets qu'on place après sur un papier qui a été préparé d'avance avec une solution photosensible qui réagit à la lumière. On place nos objets, puis toutes les images, toutes les choses qui vont bloquer la lumière vont être transférées sur le papier. Donc une fois que ça a été exposé à la lumière, on trempe le papier dans l'eau et là l'image apparaît. On a eu la chance de pouvoir revenir au Centre d'artistes agrégats à la fin du projet. Puis j'ai invité les usagers de Macadam à venir créer avec moi la fresque. On a invité les passants et les gens qui sont dans le réseau d'Agrégat. Et on a réalisé la fresque ensemble sur 4 ateliers. Et après ces ateliers-là, j'ai finalisé la fresque. La fresque est située dans l'atrium de l'université Sherbrooke à Longueuil. Il y a des rencontres, des gens avec qui j'ai développé des relations qu'on peut peut-être nommer des relations d'amitié. Il y a des gens qui ont suivi le projet jusqu'au bout, notamment quelqu'un qui était là au début du projet, de qui j'ai fait le portrait en fait, et qui est présent sur la murale. Et entre-temps, en allant à Macadam, il y a une personne aussi qui nous a suivis jusqu'au bout, qui a énormément participé, énormément contribué, qui était là jusqu'à l'inauguration. Et c'est des gens que je revois encore aujourd'hui, avec qui j'ai développé des relations sincères. À Ville, on a donné un mandat en fait à l'agrégat grâce à un financement de l'entente en développement culturel puis du plan d'action municipal là, en itinérance de réaliser là, un projet de médiation culturelle dans le secteur du métro avec nos citoyens et citoyennes en situation d'itinérance. Puis en fait, l'objectif d'avoir cette action-là dans notre plan d'action, c'est en fait que souvent les citoyens en situation d'itinérance ont des fois pas beaucoup d'opportunités de prise de parole, d'expression, même de participation citoyenne. Ça a des projets de médiation culturelle permet en fait cette opportunité-là de dialogue entre l'artiste et ces personnes-là qui sont un petit peu plus là, exclues de la société, puis qui occupent en fait l'espace public, tu sais, ils occupent le secteur du métro, tout ça. Des fois, ils sont un petit peu plus éloignés aussi des ressources, tu sais, qui restent un peu dans le secteur du métro. Si on voyait une opportunité d'aller rejoindre ces personnes-là qui sont des fois un peu plus exclues, moins rejointes, mais que c'est important, tu sais, si on veut qu'ils se réaffilient à la société, tout ça, c'est important de leur offrir des occasions comme ça d'expression. Là. Pour ce type de projet de médiation culturelle, c'est sûr qu'on a besoin, tu sais, autant de notre division de développement social que le lien avec nos partenaires, nos organismes communautaires, le réseau de la santé, des services sociaux, autant qu'on a besoin, tu sais, des forces de notre division culturelle, tu sais, pour s'allier. Puis on est vraiment allé chercher nos organismes du milieu qui ont l'expertise, qui ont une relation de confiance avec nos citoyens et citoyennes en situation d'itinérance. Les partenaires qui ont eu un rôle crucial, il y a eu par exemple Macadam Sud avec leurs travailleurs de rue, tout ça qui ont vraiment participé au projet. On a eu aussi notre équipe proximité avec le CIS Montérégie-Est, qui ont été là pour donner des conseils, qui ont, dans leur tournée auprès des personnes dans le métro, tout ça, qui ont pu parler du projet. Avec tous ces alliés-là, c'est là que ça permet d'avoir une réussite du projet de médiation culturelle.
Le projet de médiation culturelle, c'est intéressant aussi pour les citoyens en situation d'itinérance, où est-ce que, c'est des personnes qui sont beaucoup en mode survie, de se trouver des choses à manger, de savoir où qu'ils vont dormir le soir, tout ça. C'est sûr que de prime abord, ça demande quand même une grande implication pour ces personnes-là, de participer à ce genre de projet-là. Mais quand on réussit à les accrocher, c'est là que ça donne vraiment des résultats intéressants.